Dans le cadre du projet Erasmus+, j'avais une question à te poser. Je voulais savoir comment tu avais été sélectionné pour bénéficier de ce projet. J'ai été sélectionné dans le cadre du projet Erasmus+, en début novembre, où j'ai postulé avec un CV et lettre de motivation. Nous avions 3 pays à choisir. Il y avait le Danemark, la Finlande et l'Allemagne. J'ai voulu postuler pour l'Allemagne. Pourquoi tu as choisi de suivre ce projet? Déjà, j'ai toujours voulu partir en Allemagne. Oui. Puis travailler à l'étranger, c'est une chance en plus, tout est payé. J'aurais peut-être pas l'occasion de le refaire, donc voilà, c'est pour ça. D'accord. Voilà, moi j'ai voulu participer en fait à ce projet pour déjà mon avenir, parce que je sais que c'est une grande chance de pouvoir partir à l'étranger au niveau professionnel déjà. On apprend d'autres choses au niveau du métier, c'est pas du tout le même travail. Et aussi personnellement, ça apprend à être autonome. Parle-nous de l'entreprise, comment tu te sentais, est-ce que tu y as appris? Bien, dans l'entreprise, c'était au niveau de l'accueil, c'est presque parfait en fait. C'est vrai que là-bas, les gens en Finlande sont très accueillants. Donc directement quand nous sommes arrivés à l'entreprise, le patron est arrivé, nous a salués, nous a fait faire directement le tour de l'entreprise. On a été vraiment en contact directement, ce qui facilite la chose. Donc ensuite on a discuté avec aussi un collègue de travail qui a été notre patron, enfin notre maître de stage, on va dire, qui s'occupait de nous tout le long du stage. Donc, directement aussi le premier jour, ce qui permettait un contact plus facile en fait. Ils font absolument tout dans cette entreprise, tout ce qui est en rapport avec la menuiserie. Puis je suis arrivé, j'étais directement à l'aise. Ils m'ont mis directement à l'aise, ils m'ont trouvé du travail directement. Je pouvais choisir ce que je voulais faire. Ils me disaient qu'est-ce que tu veux faire. Je demandais si je pouvais utiliser des machines numériques, pas de problème. C'est parti. Et puis non, j'étais vraiment à l'aise. Et donc après la journée de travail, est-ce que vous aviez du temps de libre pour voyager Le premier week-end, on a été à Copenhague pour visiter la capitale. Après, donc, ça nous a bien ouvert sur l'esprit du Danemark. Et après, on nous a parlé de Aarhus, qui est la deuxième ville du Danemark. Oui. Du coup, on y a été aussi une journée. Et du coup, c'est vraiment agréable parce que tout le monde nous accueille chaleureusement. Alors justement, est-ce qu'il y avait la possibilité de s'amuser, de rencontrer d'autres personnes du même âge? Était-ce possible là-bas? Déjà, on avait rencontré pas mal d'élèves qui nous proposaient d'aller dans des bars, de sortir. Donc, vu que la ville était à 10 minutes, on allait à pied ou on pouvait nous emmener en voiture. On allait dans des bars à proximité, c'était sympa. Quel est le plus que t'as apporté ce voyage de formation en Allemagne? Alors déjà, j'ai gagné en autonomie. Puis avant, j'étais plus trop motivé par la menuiserie. Puis c'était quand même une bonne entreprise et ça m'a donné envie de continuer là-dedans, quoi. Est-ce que tu envisages pour ton avenir professionnel d'autres voyages voilà. Ah oui, évidemment, c'est une expérience exceptionnelle. C'est vraiment enrichissant. Même pour l'anglais, parce que j'avais pas un niveau excellent en anglais, et maintenant j'ai pris confiance en moi, j'arrive à parler, à me faire comprendre. Je fais des fautes encore, mais c'est beaucoup plus simple d'échanger avec des étrangers du coup maintenant. Et même c'est vraiment une expérience géniale. Qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Je partirais bien à l'étranger, mais même pour travailler, mais je voudrais. Le problème, c'est que j'ai envie de rester à côté de ma famille, donc à la limite, si on déménage à côté, pas de problème. Moi, je pense qu'après mes études, je pense que je vais repartir. Je pense que je vais d'abord finir mes études en France, mais je pense que c'est vachement plus de voyager à l'étranger pour voir d'autres élèves et d'autres formations différentes. En projet, je comptais ensuite devenir commercial, Oui. mais toujours rester dans le bois, donc en tant que commercial en menuiserie, en matériaux du bois pour les professionnels, etc. Et j'avais une petite idée qui reste toujours en tête, c'est je voudrais lancer ou participer, travailler dans les maisons en bois, en fait, tout ce qui est maison ossature bois, vendre les maisons ossature bois en France et à l'étranger en fait.
Monsieur Boza, vous êtes professeur d'anglais, vous êtes impliqué depuis un certain temps dans le projet Erasmus+. Alors, Erasmus+, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un projet qui a commencé dans notre établissement, le lycée du Pays d'Aunis, situé à Surgères, en 2000 avec notre premier partenaire, la Finlande. Ensuite, en 2005, nous avons eu un nouveau partenariat avec le Danemark. En 2006, avec l'Espagne. Et depuis peu, fin de 2013, avec l'Allemagne. C'est un projet qui a permis d'envoyer 150 de nos élèves à l'étranger depuis 15 ans. Pour effectuer en fait des périodes de formation en entreprise d'une durée de 5 semaines. Madame Neveu, bonjour. Vous êtes professeur de maths sciences au lycée Pays d'Aunis. Qui finance ce projet Erasmus+? Ce projet Erasmus+, il y a deux types de financement. Donc il y a tout d'abord l'Europe qui apporte le gros du financement pour tout ce qui concerne le trajet et l'hébergement de nos étudiants. Et ensuite, il y a le financement de la région Poitou-Charentes avec les bourses de mobilité région ça permet en fait aux étudiants de subvenir à leurs besoins sur place pendant les 5 semaines de stage. Donc le principe, c'est que chaque étudiant saisit un dossier sur le site de la région. Et ensuite, le montant de la bourse dépend du pays d'accueil et du fait que l'élève soit boursier ou non. Donc, pour s'alimenter et prendre les transports en commun pendant les 5 semaines, la bourse va de 500 € à 850 € en fonction du pays et du statut boursier ou non de l'élève.